j'adore les petites corbeilles avec, c'est génial, c'est avec trop leur beau. pollen quoi. Ouais. Et tu dis en fait soit il est jaune, soit il est orange. Parce que Alors pour le moment, il est jaune, orange, il est blanc. Et alors là, il n'y a pas d'œufs, mais il y a des larves pas mal quoi. Oh oui, c'est un mâle ça, non? Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Oui, sur la chaîne du Rucher de Bonne Odeur, hein, chaîne éducative où on essaye de vous parler du monde des abeilles, de la ruche et de tout ce qui l'entoure de manière simple. Et aujourd'hui c'est un grand jour puisque c'est ce que l'on appelle en apiculture la visite de printemps. Alors tout à fait. Ça consiste en quoi en fait ça? Alors la visite de printemps, c'est la première fois où on va ouvrir la ruche. Parfois on peut l'observer à travers la planche d'envol, à travers le lange et à travers un couvre-cadre vitré. Là maintenant on va vraiment enlever le toit et soulever le couvre-cadre et regarder certains cadres. La colonie. Donc là on a notre hausse. Bon alors ça y est, c'est le jour J. C'est le jour J, ouais, hein, on va ouvrir celle-là. C'est la visite de printemps, c'est ça? Voilà, ouais, la visite de printemps un peu tardive parce qu'effectivement avec la météo, ça n'a pas toujours été facile. J'ai lu quelque part qu'il fallait quand même au moins qu'il fasse 10 degrés pour pouvoir... en dessous de 10 degrés c'est assez dangereux Oui. d'ouvrir la colonie pour les abeilles. Je dirais même 15. Hein. 15, pour oui. la visite de printemps, regarde comment c'est rempli. Alors t'es pas tout seul, il y a une apprentie... Voilà, il y a Anoa qui apprend l'apiculture. Elle est déjà venue l'année passée quelques fois. Oui. Et donc de temps en temps, elle vient Pour un jour avoir mes ruches. regarder, m'aider. Puis... Alors, on va ouvrir et on va... Donc, tu peux enfumer légèrement. Donc pour... Le trou pour qu'elles aillent te piquer les malléoles, parce que c'est quelque chose, c'est un endroit qu'elles aiment bien. Donc nous on va regarder, on va enlever un ou deux cadres, d'un côté de l'autre. Alors là regarde, il y a du nectar tout frais. Ouais. Fred si tu veux. Donc ça, elles ont rentré de la nourriture. Après j'ai vu qu'il y avait eu des cadres que j'avais stockés où elles ont commencé à les piller parce que la ruchette s'est ouverte, elle a bougé. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le saule marceau? Là c'est rempli de pollen. Donc là on est toujours sur des cadres. Il y en a une petite là avec du pollen sur les pattes. Ça, il y a du nectar alors sur les côtés ici. Et du nectar, ouais. On voit bien alors là, je vais regarder ici. On a ce qu'on appelle une amusette. Alors elle s'entraîne à construire. C'est pour ça. qu'est-ce qu'elle va faire avec ces boulettes de pollen là? À un moment, on pourrait, si on attend, on pourrait la voir un peu s'accroupir et faire tomber la pelote dans une alvéole. Dans une alvéole, voilà. Alors ça fait un peu bizarre parce que d'habitude, la première visite de printemps, il faut couvrir la ruche, etc. Couvrir, c'est-à-dire? Utiliser avec un essuie, mettre un peu, recouvrir les cadres pour éviter que ça refroidisse. Là il fait, on fait ça alors qu'il fait déjà 22 degrés. Mais il fait bon, donc voilà. Il fait très bon, voilà. Donc là, on va regarder. Voilà, on a notre premier cadre de couvain. On a la reine qui est là en rouge. Tu la vois, Anoa? Ah oui. Voilà, on a madame. Là, on peut pas voilà. C'est celle qu'on avait marquée ou non? Oui, ça c'est du postcard, donc c'est nous qui l'avons fait. Là, elle a a des ses petites dans ses corbeilles. Ouais, tout à fait. Vive la reine! Vive la reine. Ouais, vive la reine. Donc voilà. Alors. Enfin, c'est pas la reine où il y a les taureaux, hein, j'imagine, c'est la reine avec sa là, c'est en couronne. Espagne et dans le sud de la France. Ah oui, voilà, c'est pas la même reine. Oui, alors regarde, là il y a un mâle, si tu veux voir un mâle. Alors, attends, il va passer de l'autre côté. Ah, tu reconnais les mâles comme ça, toi? Ils n'ont pas la même taille. Hein. Ils sont plus ronds. Ils sont plus ronds. Moi je les appelle les gros dodus. Il n'y a pas que moi qui les appelle comme ça. C'est comme chez les humains. Voilà, regarde, attends. Je vais essayer de t'en montrer un. Ici. Ah ouais, ils sont plus gros que les abeilles. Voilà. Ouais. Là. Oh ouais, ok. Il a des yeux qui sont différents. Il est plus... Ouais. Ok. Donc ici, beau couvain. Tout ça, ça va naître, hein, ce couvain-là, vu la couleur. C'est parce que c'est brun foncé. Ouais, il est plus foncé. Et voilà, donc le couvain, ce sont les larves qu'il y a dans les alvéoles. Alors il y a les larves, c'est du nectar sur les côtés. Et ça alors, les plus
Ça c'est le mâle, ça c'est le couvain mâle. Les espèces de dômes, c'est le mâle. Ok. Là on a des larves. Regarde ici où je vais souffler, il y a plein de larves. Ah oui. Voilà, on le voit. Là on voit les larves. Et sur le côté, si on devait agrandir, il y a encore des larves plus jeunes. Oui. Et puis il y a des œufs et il y a plein de pollen. Donc ça c'est vraiment... Donc là... Alors là, non, alors non, là, construise, c'est un en cadre fait. de hausse que j'utilise comme cadre à mâle. Et donc, elles ont construit spécialement des alvéoles plus grandes. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Pardon, je ne vais pas vous faire mal. Hop. Donc là, tu vas rajouter quelque chose maintenant. Oui, je vais... Attends. Ouais, je vais d'abord ici nettoyer un tout petit peu le bord. On voit qu'il y a de la propolis, des abeilles mortes. Donc ce que je gratte, propolis, c'est... Oui, les abeilles, si je devais faire un trou dans la ruche sur le côté, eh ben, elles le refermeraient assez vite. Sauf si elles considèrent que c'est un endroit pour en faire une entrée et une sortie. Alors, qu'est-ce Mais, que c'est que de ce machin-là? C'est pour jouer au alors. tennis? Non. Ouais, c'est pour jouer au tennis avec la reine. C'est une grille à reine. Donc, ceci est calibré pour que les abeilles puissent passer, mais que la reine, avec son abdomen assez développé, ne puisse pas passer. Et donc, c'est fait pour éviter que la reine Aille monte pondre. dans les hausses. Voilà. Alors, si on avait été peut-être plus tôt dans la saison, oui, encore. Pourquoi est-ce J'aurais- qu'elle n'est pas la bienvenue dans les hausses? Bah, parce que si elle pond, Ah c'est oui, des elle ne peut pas cadres pondre là. où il y aura Oui, pas de oui. miel. Sinon, il y aura des larves dans, Voilà. dans notre pot à miel. quoi. Après, j'ai beaucoup C'est des hésité. protéines, hein, il paraît. Bon, Voilà, bon. j'ai beaucoup hésité, mais vu le monde, il n'y a pas besoin de donner de la place pour encore plus agrandir. Voilà, alors, hop, voilà. Donc là, je mets la grille à reine. Attention, parce qu'elles viennent toujours se mettre là sur les... Hop, alors là, ça, comme je dis parfois, ça chafouine un peu. Ouais. Voilà, mais... Ça quoi? Ouais, chafouiner. Chafouine. Ça veut rien dire. Alors, peut-être que vous verrez là dans le coin la définition du verbe chafouiner si je le retrouve. Voilà. Et voilà la fameuse hausse. Voilà, donc on la met. Elle est remplie de cadres déjà bâtis. Et donc, c'est dans ces cadres-là. Est-ce que tu sais en sortir un pour voir un peu ce que ça Je donne? vais t'en sortir un. Bon, ils sont pas encore... Et donc, il y a déjà, en fait, c'est artificiel, en fait, les alvéoles. Parce que d'habitude, c'est elles qui le construisent. Alors c'est là celles qu'ils ont construit. Ah oui, ça l'a bien. La c'est seule bien. chose, c'est qu'à la Oui, base, tout à fait. je leur mets une cire gaufrée comme on a sur des cadres comme ça. D'accord? Elles construisent par-dessus. Et elles construisent, elles vont étirer la base de la feuille de cire. Ah oui, d'accord. Qui Donc, a- elles qui a vont bâtir déjà à un partir dessin de... Voilà. d'alvéoles. Et c'est ce qui fait que généralement, à part s'il y a vraiment la reine qui va pondre, etc., ça reste des alvéoles d'ouvrières. Mais ça, c'est celle de l'année passée. C'est des cadres de l'année passée. Ah oui, Mais donc, on réutilise donc ça on plusieurs peut années de suite, réutiliser, hein. mais c'est génial ça. Après, dans L'idée certains convenue cas, qu'on oui, après, pourrait t'as ton bon découvrir, ou toi dans ton expérience, est-ce que tu as déjà découvert des drames ou retrouver des ruches un peu Alors, dans on- une posture On peut trouver une colonie qui est déjà très très forte et qui est limite prête à l'essaimage parce qu'il a fait tellement mauvais que... ou très beau puis mauvais, très beau, mauvais, comme on a eu un peu cette année quand même, ou même être prêt à mettre directement une hausse tellement la colonie a déjà bâti des cadres et donc plus de place. Donc, grand moment, les amis. Ah bah il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Bah, faut être tout ici. Et ça, quoi. c'est un morceau. C'était donc le que- cadre à mâle que j'ai coupé. Hein. Le cadre à mâle que tu as découpé tout à l'heure. Voilà. Et donc, on voit ici blanchâtre. Des larves de mâle. Ce sont des larves. Ouais, il y a même les nymphes. Donc, attends, évidemment. Donc ça, c'est un morceau de larve. C'est très bon. Il y a C'est des vrai gens qui font des petites fricassées de ça.
Comment tu te sens? Oui, très bien. Alors, si tu veux, regarde, si tu veux voir, regarde. On voit déjà Oh, on voit déjà l'abdomen. l'abdomen, la tête. on voit les pattes, on voit la tête, Déjà les antennes. avec en les fait. mandibules. Les mandibules. Ah, ouais, les antennes, Ah mandibules. oui, donc c'est Il un y a les- bébé, il y a le- un voilà. bébé abeille alors. C'est un bébé Ouais. mâle, faux bourdon, Ah ouais, là, on... voilà. Et donc ça, on peut, il y a des gens qui se font des petites fricassées de ça. Bon, ben je vais Alors- goûter alors. Hein. Oui, tu t'y mets, je tiens là. Alors, grand moment, je vais goûter cette petite bestiole en devenir. Si vous ne me voyez plus dans les prochains épisodes, c'est que j'ai fait une grande allergie. Peut-être que vous allez me voir avec un petit duvet, des ailes et des choses comme ça. Grand moment, Tu vas pas me piquer maintenant au visage. c'est quand même pas top, hein. Si, c'est très bon. Ça goûte un peu... Non, c'est pas mauvais, ça goûte un peu la vanille. Vous devriez essayer. Ah, avec de l'imagination, hein, je me suis imaginé. Non, mais je me suis imaginé pour que ça passe parce que c'est. Non, ça va, c'est pas. Après, voilà, peut-être que dans 30 ans, tout le monde mangera ça parce qu'il y aura un problème de. Voilà. Ouais, Et donc voilà, peut-être donc je suis qu'on très sera content deux, d'avoir on nous demandera goûté une de- petite ouais. larve. Il y en a encore, hein. Oui, plein. Ouais, mais Il y a un petit festin si on veut. je vais me Mais faire les des œufs poules, les entrants poules et et- les oiseaux des- adorent ça. Oui, bah tu m'étonnes. On va refaire une vidéo où on vous explique la structure dans la colonie, les différences entre pour la naissance des abeilles ouvrières, de la reine, des faux bourdons, et voilà. Et Et bien voilà, bah, Ça écoute, merci Diego pour cette avec plaisir. visite de printemps très positive. Épisode Ça, 2, hein. ça promet bien pour l'avenir. Moi, je Oui. pense déjà à goûter un bon petit fromage sur une tartine grillée avec un petit peu de Oui. miel dessus, fromage de chèvre. On remet une petite larve peut-être. Ah, peut-être. Ah oui, non, la larve là, j'espère que je ne serai pas malade demain. Non, t'inquiète. J'en ai déjà mangé d'autres. Eh bien, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse fait. et à actionner la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Yes. Puis, à la fois prochaine. Ciao. Allez, ciao. Salut tout le monde. Salut.